L'ONU donne un rôle consultatif à une organisation pédocriminelle. blog.mediapart.fr. L'innocence de nos enfants. À l'heure où tous les médias nous bombardent d'informations sur les violences faites aux femmes, ces derniers semblent oublier la violence qui se prépare à toucher nos enfants. Et ce au sein même d'une enceinte censée être le nid douillet de l'acquisition de savoir et de culture, de l'apprentissage du vivre ensemble. L'école de la République. Sur tout cela paraît tellement incroyable puisque nous avons été éduqués dans l'idée que les institutions, surtout celles comme l'Association pour la promotion de la santé, l'école, la justice, voire même les politiques, voulaient notre bien, et qu'ils cherchaient à protéger nos enfants. Il faut désormais regarder en face la réalité. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, nous pouvons découvrir, du simple fait que ces textes ne sont ouvertement analysés par aucun journaliste, et qu'aucun média ne parle de cette affaire, ni des réactions du public, que tout se passe comme si la réalité devait être cachée. Les chercheurs et lanceurs d'alerte sont sommés de se taire. Leurs publications sont censurées dans la pratique. Ils sont attaqués de toutes parts et réduits au silence. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Autre chose. Cette éducation à la sexualité dans les écoles par du personnel extérieur que les enseignants, donc choisi par les promulgateurs de ces textes, vient de bien plus loin que le gouvernement en place en France. Inutile de croire que des élections changeront quelque chose. Car cette déclaration des droits sexuels et ces standards qui produisent les programmes de 0 à 18 ans dans nos écoles françaises, sont internationales. Tout cela a été discuté et négocié avec quantité d'autres pays. On peut donc comprendre l'ampleur du phénomène. Rien à voir cette fois, avec une loi française qu'il faudrait contester en manifestant. Ce que nous apprennent ces textes, c'est que nous ne pouvons plus avoir le même regard sur nos gouvernements et sur les instances censées vouloir le bien des enfants et des personnes. 1. Les institutions internationales sont corrompues. OMS. Pour ne citer que celle-ci. 2. Que nos médias ne font que nous endormir en focalisant notre attention sur des affaires mineures qui divisent les gens, et nous empêchent de connaître ce qui se trame en réalité. Les soi-disant affaires ne sont que des écrans de fumée pour détourner notre attention de changements graves pour nos enfants et pour la société entière. Les enseignants découvrent, pour la plupart, ces programmes. Ils n'en ont même pas été informés. Ce qui fait que c'est à notre insu que cette fameuse éducation à la sexualité, telle que présentée, mais en réalité, préparation à accepter la pédophilie, et à formater les enfants à une idéologie folle et criminelle, allait se faire, et va se faire si nous restons endormis et dociles. 3. Qu'il existe désormais de manière évidente une censure qui empêche les lanceurs d'alerte de parler, ainsi que les chercheurs, psychologues, humoristes, journalistes. En effet, avez-vous vu des gens s'élever publiquement? Aucun. Ceux qui l'ont fait sont ridiculisés. Ils se comptent sur les doigts d'une main. La psychologue et chercheuse en psychologie Ariane Bilran, l'historienne Marion Sigaud, ainsi qu'un médecin qui a osé poster une vidéo d'alerte sur YouTube. Tous sont menacés de mort, attaqués, décrédibilisés par tous les moyens. Une question se pose. Sommes-nous toujours en démocratie? De 3 éléments pour comprendre l'enjeu du phénomène. Le fameux rapport Kinsey sur lequel se base toute l'idéologie dont nous parlons. Les fameux standards, repères pour les programmes d'éducation à la sexualité, dont je vous rappelle que ces cours sont au nombre de 3 par an durant toute la scolarité et que leur contenu, sous couvert d'une adaptation au développement de l'enfant, compromet gravement justement son développement. Enfin, un dernier point. Le rôle consultatif de l'Institut Kinsey à l'ONU. Il ne tient qu'à nous de reprendre notre place de citoyens éclairés, pour penser par nous-mêmes, et reprendre notre responsabilité d'être humain et de part. C'est un peu long mais écoutez cette analyse lors d'un trajet ou en cuisine par exemple. S'il vous plaît, prenez ce temps, ouvrez les yeux. Il est temps. On pourrait comme beaucoup, éjecter d'un revers de la main les accusations de Farida Belgoul en dénigrant le personnage, elle est parano, c'est tout.
On pourrait aussi s'attaquer à la personne de Marion Sigault en l'accusant de catholique primaire et bigote. Ou alors, on pourrait simplement s'intéresser réellement à la question, faire le travail et chercher les preuves. Faire un boulot de journaliste sans parti pris, simplement en suivant le fil de documents officiels et en tirant les conclusions qui s'imposent, en toute bonne foi. Pour cela, il suffit de 3 documents, trouvables sur le net. Le livre d'Alfred Kinsey, Sexual Behavior of the Human Male. Cet homme est celui qui, encore aujourd'hui, est considéré comme le précurseur de la sexologie. À la suite d'une étude sur les comportements sexuels chez l'homme, la femme et l'enfant, il publie ce livre qui compile une foule de résultats, tableaux et conclusions péremptoires de l'auteur. Ce que le public ne sait pas encore, c'est que toutes les données sont faussées puisqu'au lieu d'étudier une population normale de femmes et d'hommes, l'entomologiste Alfred Kinsey intègre une forte population de prostituées, de détenus et de délinquants sexuels dans les populations sondées. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi son étude fait mention d'un taux de 87% de femmes ayant avorté au moins une fois dans leur vie. Et vous comprendrez donc aisément que toutes les conclusions tirées des études de Kinsey portent le défaut intrinsèque de décrire le comportement sexuel d'une prostituée ou d'un délinquant sexuel, plutôt que celui d'un homme ou d'une femme bon père et bonne mère de famille. S'il n'est pas trop politiquement incorrect que de considérer qu'un bon père et une bonne mère de famille constituent un modèle souhaitable à transmettre à nos générations, il serait de bon ton de remettre donc en question la plupart des conclusions de ce rapport Kinsey qui fait naître la sexologie. L'une des conclusions à remettre en question est celle de la sexualité des enfants, et ceci de manière urgente, à la lecture du fameux rapport Kinsey. Je ne vais ici traduire que quelques passages qui mettent en lumière que les conclusions soutenues par Kinsey sont fondées sur les viols répétés et prolongés de 317 enfants entre 2 mois et 15 ans. L'orgasme a été observé chez des garçons de chaque âge depuis 5 mois jusqu'à l'adolescence, tableau 31. L'orgasme a été enregistré par nos soins pour un bébé femelle de 4 mois. Dans 5 cas de jeunes préadolescents, les observations ont été conduites sur une période de plusieurs mois ou années, jusqu'à ce que les individus puissent être assez âgés pour être certains qu'il s'agissait d'un vrai orgasme, et dans ces cas les dernières réactions étaient si similaires au comportement précédent qu'il ne peut y avoir de doute sur la nature orgasmique de la première expérience. Les observateurs ont mis en avant le fait que certains des garçons préadolescents, selon un observateur, moins d'un quart des cas, n'ont pas atteint l'orgasme, même sous des stimulations prolongées, diverses et répétées, mais même chez ces garçons cela doit probablement représenter un blocage psychologique plus qu'une incapacité physiologique. Dans la population entière américaine, un beaucoup plus petit pourcentage de garçons expérimentent l'orgasme à un âge précoce, parce que peu d'entre eux se trouvent dans des situations qui rendent compte de cette capacité, mais les enregistrements positifs de ces garçons qui ont eu cette opportunité rend certain le fait que de nombreux enfants mâles et de jeunes garçons, dans une société désinhibée, pourraient atteindre l'orgasme dès l'âge de 3 ou 4 ans et que presque tous d'entre eux pourraient expérimenter un tel orgasme avant le début de l'adolescence. Tableau 32. Vitesse d'atteinte de l'orgasme d'un préadolescent, durée de la stimulation avant l'orgasme, observation chronométrée avec la seconde main ou en arrêtant de regarder. Tranche d'âge de 5 mois à l'âge de l'adolescence. Ici la traduction de la légende du tableau laisse sans voix. Observation chronométrée avec la seconde main ou en arrêtant de regarder. Tranche d'âge de 5 mois à l'adolescence. Ce dernier tableau met en évidence la torture qu'ont subie plusieurs enfants. Même un adulte considérerait comme excessif le fait d'atteindre 11 orgasmes en 65 minutes, ceci est le résultat obtenu sur un enfant de 2 ans. Nous pouvons également observer que l'expérimentation s'étend sur des périodes de 24 heures, pour des enfants de 4 ans à 13 ans. Tableau 34-base exemple d'orgasme multiple chez les préadolescents mâles. Après la lecture éprouvante de ces quelques lignes,
Je suppose que vous non plus n'avez aucun doute quant à l'activité pédocriminelle de ce Kinsey, qui n'a fait qu'élever au rang de science la torture sexuelle exercée par des pédophiles sur des enfants innocents, et a eu l'absence d'âme de les considérer comme de simples expérimentations scientifiques. Pourtant, la révélation de ces informations a fait débat, polémique. Kinsey est taxé par certains d'avoir une réputation sulfureuse. Que d'euphémismes et de détours pour décrire ce qui constitue simplement un crime pour toute personne sensée comme vous et moi. Je ne comprends même pas ce qui fait débat, tellement Kinsey est clair. Il a abusé de 317 enfants et a observé minutieusement leurs réactions, qu'il a compilé, chronométré, analysé, pour en conclure que l'enfant est un être sexuel, qui a le potentiel d'atteindre l'orgasme, mais que c'est notre société trop inhibée qui l'en empêche. Ce qui m'amène directement à la lecture du deuxième document, les standards européens d'éducation sexuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Ce document totalement imprégné de l'idéologie de Kinsey, fait l'apologie de la sexualité de l'enfant et de la manière dont l'adulte au sein de l'école doit être un enseignant du sexe également. Petit morceau choisi. La sexualité des enfants est beaucoup plus large que celle d'un adulte moyen, ah oui. C'est-à-dire, vous pouvez développer. L'éducation sexuelle est fondée sur une approche des droits sexuels et reproductifs humains. L'éducation sexuelle commence dès la naissance. L'éducation sexuelle contribue à une société équitable et compatissante en soutenant les ressources et les compétences des individus et des communautés. L'éducation sexuelle est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. Oui, comme celles répertoriées par un pédocriminel comme Kinsey. Et je garde le plus gros pour la fin. Les standards concoctés par l'Organisation mondiale de la santé, organisation de l'ONU, recommandent qu'on apprenne à des enfants entre 0 et 4 ans ce qu'est la masturbation. C'est moi où vous trouvez aussi cela déplacé. Déplacé qu'un adulte qui ne soit pas le père ou la mère d'un enfant aussi jeune et influençable soit poussé à aborder ce genre de sujet. Enfin, après tout cela, ne m'étonne pas que de tels standards viennent de l'ONU. Après tout, ils ont accordé un statut consultatif à l'Institut Kinsey. Oui, cet institut qui a certainement servi de salle de torture pédophile, comme en témoigne le très bon reportage de Judith Reisman à ce sujet. C'est le troisième document qui prouve que l'ONU fait appel à une organisation ouvertement pédocriminelle pour être consultée sur des sujets tels que la sexualité, l'éducation sexuelle et le genre. Rôle consultatif de l'Institut Kinsey à l'ONU. Maintenant, je pense que ces documents suffisent à démontrer que malheureusement, notre conception contemporaine de ce qu'est la sexualité est basée sur les méfaits scientifiques d'un pédocriminel à Kinsey. Ensuite, il est manifeste que les organisations, telles que l'ONU et l'OMS, qui essaient de nous contrôler, une petite dernière de l'OMS. L'éducation sexuelle doit s'inscrire dans l'éducation au sens large et influer sur le développement de la personnalité de l'enfant. Il y aurait tellement à dire sur cette seule phrase. Sont non seulement empreintes de cette idéologie, mais approuvent ouvertement une organisation pédocriminelle, et essaient d'insérer les théories nocives de cette dernière dans la tête innocente d'enfants de moins de 4 ans. À la lecture de ces documents, on n'a qu'une envie, c'est qu'un grand ménage soit fait. Et que nos médias prennent leurs responsabilités pour traiter l'information comme elle devrait l'être. Est-ce normal qu'une organisation pédocriminelle ait droit de citer à l'ONU? N'hésitez pas à chercher de votre côté afin de ne pas croire ce que je transmets ici, mais à vérifier par vous-même. Si vous en avez le temps. C'est important pour discerner la réalité de textes concrets avec la confusion voulue par ceux qui ont intérêt à ce que nous en restions à ne pas comprendre et à prendre ce sujet à la légère. Il est de leur intérêt que nous restions simplement à avaler des sujets convenus, aux journaux radio et télévisés, qui sont, je vous le rappelle, dépendants des gouvernements. Bien plus. Ils nous poussent à nous méfier des lanceurs d'alerte en traitant de fake news les efforts qui sont faits pour informer. Par des personnes dont ce n'est pas le métier, et qui informent par conscience humaine, sur leur temps libre.
Informez-vous, apprenez à discerner, à repérer la manipulation dans tout discours, et à penser par vous-même. Écoutez les médias alternatifs. Vérifiez toutes les informations que j'ai transmises.